Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada, en partenariat avec IPK Prévoyance. Invité du podcast de l'aviation Thierry Moss, président-directeur général du groupe Latécoère. Bonjour Thierry Moss. Bonjour Monsieur Beniada. Après une pandémie de 2 ans, une guerre qui risque de s'éterniser en Ukraine, comment se porte aujourd'hui Latécoère ? Écoutez, je suis optimiste pour le groupe Latécoère parce qu'on est définitivement à la relance, au rebond. La situation durant la pandémie a été particulièrement difficile puisque nous avons perdu pas loin de 50% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes résolument tournés vers la croissance organique rentable et croissance externe. La guerre en Ukraine est tout d'abord, à titre personnel, un moment que je trouve très difficile pour l'Europe et pour ce peuple. Évidemment, je suis personnellement très, très touché par la situation. Nous faisons face grâce aux échanges que l'on a avec nos clients, avec nos fournisseurs, pour éviter de tomber dans les travers de cette crise et la pénurie des matières premières. Pour l'instant, tout va bien et nous sommes là aussi résolument bien armés à accompagner la reprise du secteur avec toutes les annonces qui sont faites par Air France, par Airbus et par les différents intervenants sur ce marché. Lors de l'inauguration de votre nouveau siège à Toulouse en décembre dernier, vous annonciez vouloir viser entre 1,5 et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. En fait, notre volonté d'aller vers une croissance rentable qui se fera d'une part par de la croissance organique avec nos clients existants. Et c'est-à-dire qu'on a la chance, Latécoère est une société française qui a la chance de travailler avec les constructeurs européens, mais aussi avec les constructeurs d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc, c'est une bonne façon de réussir. Et puis, la croissance externe nous permet également de viser cette croissance. Et ce que je pense, c'est que compte tenu des acquisitions qui sont dans les tuyaux et que nous avons annoncé ces derniers mois, nous allons nous rapprocher dans un premier temps un peu en dessous d'1 milliard d'euros à l'horizon 2025. Qu'est-ce qui a changé Thierry Moss depuis 2015, à l'époque où le groupe était quasiment au bord de la banqueroute ? Je dirais qu'il y a eu un plan de transformation. Il y a eu la montée en puissance en 2019 d'un nouvel actionnaire qui croit beaucoup en Latécoère et qui croit beaucoup en cette stratégie de croissance. Un actionnaire qui a d'ailleurs investi en 2019, juste avant la pandémie, dans une situation difficile, mais qui malgré tout, en 2021, a participé largement à une augmentation de capital, puisqu'on a augmenté notre capital de plus de 220 millions d'euros, permettant justement de financer cette croissance externe. Puis on a une équipe qui est dynamique, qui a envie de travailler sur les fondamentaux de l'excellence opérationnelle de façon à améliorer l'expérience client, la qualité, de livrer à l'heure, qui sont des éléments extrêmement importants. Apporter cette valeur aux clients, pour moi, c'est un élément qui est fondamental si nous voulons réussir. Le succès de nos clients fait le succès de Latécoère. Aujourd'hui, vous multipliez les acquisitions, ça répond à quoi ? Alors, ça répond à plusieurs éléments. Premier élément, la taille, donc arriver à une taille critique de façon à être en mesure de financer notre R&T, de financer nos développements. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Arriver sur une présence plus importante en Amérique du Nord, puisque nous souhaitons être à proximité de nos clients, là où se font les affaires. Et puis, il y a évidemment aussi un élément de diversification. Aujourd'hui, Latécoère est très peu présent sur le marché de la défense, un peu moins de 5% de son chiffre d'affaires. Et avec l'acquisition de Avcorp, nous allons passer à 12%. Et avec l'acquisition de Mades, qui est une société qui fait des circuits imprimés qui se trouve en Espagne, nous devrions passer aux alentours de 20% de notre chiffre d'affaires dans la défense. Les deux éléments, aviation commerciale et défense, sont anticycliques, ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir deux pieds pour pouvoir travailler sur cette croissance. Le secteur de la défense a permis d'équilibrer les comptes pendant la crise sanitaire. Est-ce que votre présence dans la défense s'inscrit dans cette logique ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Latécoère, comme je le disais, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires dans la défense. On est présent, bien sûr, et on est très heureux et très fiers de l'être sur l'A400M, sur le Rafale. Aujourd'hui, avec l'acquisition d'Avcorp, nous serons présents sur de nouvelles plateformes et des plateformes américaines. On sait très bien que les niveaux de dépenses dans la défense aux États-Unis sont plus élevés qu'en Europe. Et demain, nous serons donc présents sur le F-35, qui est un avion de chasse qui a un bel avenir devant lui. Donc, c'est effectivement pour nous une belle occasion de renforcer cette position. L'acquisition de Mades nous permet également de renforcer cette position. Donc demain, nous serons avec des nouveaux clients comme Lockheed Martin, BAE Systems, Raytheon, donc Collins, donc des noms qui sont illustres. Et effectivement, pour nous, une opportunité de rééquilibrer les choses avec un 20% pour la défense et 80% pour les avions commerciaux.
Et ces acquisitions dans des sociétés de technologie de pointe, c'est pour préparer l'avion du futur, c'est ça? Effectivement, travailler sur l'avion de demain, contribuer à l'avion de demain, c'est un élément important. Donc, ce que la TER peut faire pour travailler sur cet élément, c'est travailler sur l'allègement des avions, d'où l'investissement que nous réalisons actuellement à Toulouse en installant un centre de compétences composites, donc allègement sur la structure. Nous avons également des plans de recherche sur les fibres optiques. Vous savez que nous transportons de plus en plus de données et que ces données transportées dans de la fibre optique seront plus importantes. Donc ça permet là, ces deux éléments permettent de contribuer à l'allègement de l'avion. Et donc ça, c'est un élément qui est effectivement important. Travailler sur un monde plus durable, c'est d'ailleurs ce qu'on a inscrit dans notre nouvelle ambition, c'est servir l'aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde plus durable. Et je veux que ça soit vécu par les équipes et ressenti par nos clients. Une présence accrue également dans le spatial. Exactement, puisque nous sommes le premier fabricant de câbles, le premier fabricant européen de câbles pour satellites. Nous avons signé effectivement un partenariat fort avec Airbus Defence and Space. Nous travaillons également avec d'autres fournisseurs comme Thales. Donc c'est un élément qui est important. On a d'ailleurs un site dédié à la production de câblage en France qui se trouve du côté de Montpellier, Vendargues, qui fait notre fierté. C'est une des salles blanches d'Europe les plus grandes pour le câblage spatial. C'est quoi l'avion de demain pour la TER? C'est un avion, oui, tout à fait. C'est un avion plus léger, donc qui sera composé de plus d'éléments en composite, d'où l'intérêt pour nous d'avoir un centre de développement des composites à Toulouse, qui sera installé à côté de notre nouveau siège, sur notre site de Montredon. Puis d'autres pistes de développement comme la fibre optique, puisque aujourd'hui nous avons des recherches sur la fibre optique. Il y a de plus en plus de données qui seront transportées, qui le sont déjà aujourd'hui et qui le seront demain. Aujourd'hui, elles sont dans les avions d'aujourd'hui, elles sont transportées dans des fils en cuivre. Donc, il faut plus de fils en cuivre. Demain, la fibre optique nous permettra de réduire le nombre de fils installés dans chaque avion et donc d'alléger le poids des avions. Donc, c'est vraiment la contribution que la TER peut faire à l'avion plus léger, à l'avion de demain. Merci Thierry Moss, président directeur général de la TER, pour le podcast de l'aviation. Merci à vous.